Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, très spontanément, la relation 1-7-7-1, l'épicurien, qu'on appelle aussi parfois le généraliste, lorsqu'il rencontre le perfectionniste, qu'on appelle aussi parfois le réformateur. Qu'est-ce qui risque donc de se jouer dans ce qu'on peut appeler, je l'appelle ainsi en tout cas, des relations miroirs. Chacun va montrer à l'autre finalement une problématique ou une promesse. Donc vous l'avez vu peut-être sur la présentation, entre attirance et répulsion. On va voir pourquoi d'une certaine manière le 1 crée une forme de répulsion chez le 7 et en même temps d'attirance, et de la même manière pourquoi le 7 crée chez le 1 une forme d'attirance et aussi de répulsion. Donc c'est des relations qui peuvent être fortes en termes de coloration. Qu'est-ce qui risque de se jouer? Parce que il semblerait qu'on souhaite un peu vivre la même chose, mais alors on s'y prend de manière très différente. Je l'avais exprimé dans une autre vidéo, il me semble l'année dernière ou il y a 2 ans. Le 1, donc le perfectionniste, pense que la vie est sérieuse. Et donc comme la vie est sérieuse, et bien naturellement, il s'impose pas mal de choses pour justement rendre cette vie précise et vivre selon ses valeurs. Le 7, lui, l'épicurien, pense justement peut-être qu'on ne vit qu'une fois, donc que la vie est sérieuse, puisqu'il se veut un des grands rationnels de l'énéagramme. Donc comme on ne vit qu'une fois, on va profiter de la vie et on va justement faire sauter tout ce qui est de l'ordre des contraintes. Je ne sais pas si vous voyez le fossé extraordinaire. L'un pense que la vie est sérieuse, donc on s'impose naturellement des règles fortes, et l'autre pense que la vie est sérieuse parce qu'on ne vit qu'une fois, donc il faut en profiter et être joyeux. Et en même temps, on peut aller bien plus loin dans l'analyse, dans le sens où le 7 involue en 1, il va prendre les défauts de la structure 1, et le 1 involue en 4, il va prendre les défauts de la structure 4. Et le 1 évolue en 7. Rassurez-vous, on n'est pas un numéro. Mais si vous voulez comprendre l'énéagramme, vous ne pouvez pas dissocier un profil de son évolution et de son involution. On n'est pas un numéro au bord d'un cercle. Un profil énéagramme est quelque chose qui est en mouvement. Au sein d'une même journée, on peut se sentir bien et puis plus tard se sentir moins bien. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il est important d'aller voir, c'est que vous ne pouvez pas mettre un profil énéagramme dans une case, dans une boîte. Alors, on va regarder les ailes, commençons par là. Regardons les ailes du profil 1. Le 1, les ailes du 1, donc les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Le 1, ses ailes, c'est le 2 et le 9. Le 9, c'est le médiateur. Le 9 déteste le conflit. On peut dire que le 1, la structure 1, déteste le conflit. D'un autre côté, il aime aider, ça correspond à son aile en 2. Alors là, ça tombe bien. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le 7 déteste les contraintes. Et donc, tout ce qui est de l'ordre des tâches répétitives, ménagères, tout ce qui ne va pas dans l'ordre de mon plaisir, tout ce qui pourrait correspondre à une position adulte souffrante, est rejeté par le 7. Donc c'est une relation qui colle parce que le 1, naturellement, avec son élan 2, va pouvoir rendre service au 7. Ils partagent tous les deux un point commun. Ce point commun, c'est qu'ils ont tous les deux une idée assez précise de la place de chacun au sein du foyer, au sein du couple. Voilà. Autant, effectivement, le 1 s'impose beaucoup de règles, des règles qui sont parfois lourdes. On pourrait évoquer le parent normatif, c'est les états du moi, le travail d'Eric Berne, c'est-à-dire il a un mental qui critique beaucoup, il se critique beaucoup, il est souvent frustré, il est souvent en colère, il se met souvent la pression, c'est pas reconnu. On le verra tout à l'heure, comme c'est pas reconnu, comme il ne veut pas vivre ça, il va involuer en 4, il va vivre une grande tristesse, et c'est le moins qu'on va pouvoir dire. Donc le 1 s'impose beaucoup de règles, et le 7 veut s'imposer aucune règle. Et aussi curieux que ça puisse sembler, ça match bien.
Ça crée bien sûr une tension, mais à la fois c'est positif. Alors pourquoi on pourrait dire que le 7, lui aussi, peut aider le 1? On l'a vu, avec son aile en 2, le 1 va aider le 7, qui ne veut pas vivre de contraintes. Mais le 7 peut, d'une certaine manière, aider. Le 1, alors, il ne deviendra jamais un épicurien, le perfectionniste, naturellement. On ne change pas de profil énagramme. Mais le 7, je le dis parfois, vous savez, dans ces vidéos, le 7, c'est lâcher une idée quand c'est plus plaisant. Il sait lâcher des pensées quand ça crée justement des contraintes. Et bien justement, ce parent normatif qu'on a vu il y a quelques minutes chez le 1, il est trop puissant. Ça l'enferme. Ça l'enferme dans quelque chose qui le fait souffrir et quelque chose qui n'arrive pas à faire perdurer dans le temps. Et le 7 montre finalement au 1 son chemin. Son chemin, c'est justement lâcher certaines valeurs. Toutes ces valeurs que j'ai défendues, pourrait se dire Erika, avaient sa place. Fallait que je passe par là. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Alors, revenons un petit peu sur cette idée du perfectionnisme. Parce que souvent, vous savez, on pourrait dire que l'énéagramme a été trop simplifié. Et on pourrait croire que le perfectionnisme touche le ménage. Le 1 n'a rien à voir avec le ménage. Le 1 a à voir avec des valeurs que je veux défendre. Un mot qui colle peut-être plus, c'est le mot réformateur. Il veut changer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il veut changer? Eh bien, ça se joue bien sûr au niveau du sous-type. Vous savez, le sous-type, c'est la manière dont on va fuir le moment présent. Donc, c'est soit associé au couple, soit c'est associé, on va dire, au groupe, au contraire. Ainsi, je veux changer quelque chose à travers un groupe, je veux défendre une idée forte, une idée politique, voilà. Ou alors ça se place au niveau de la famille et de la survie, et donc tout ce qui touche, on va dire, aux choses terre à terre de l'existence. Alors là, oui, on pourra parler de ménage, de rendre une maison propre. Mais si, effectivement, ça touche le couple, eh bien l'idée, ça va être de créer un changement. Voilà pourquoi, pour le 1, dans ce cas-là, on peut parler de réformateur. Il veut changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut changer? Qu'est-ce qu'il veut améliorer? Son couple. Et il voit naturellement, chez le 7, quelque chose à changer. Il voit bien les défauts du 7. En tout cas, pour son parent normatif, qui est fait de jugement, de critique, de règles, il voit bien que le 7 ne s'impose pas assez de règles, n'est pas parfait. Voilà. Donc, il y a cette promesse, cette envie, ce désir qui peut créer une forme de jalousie, de zèle, le désir de changer le 7. Et bien sûr, plus vous voulez, on va dire, emmener le 7 à changer, et plus il va prendre du recul. Donc là, vous voyez, on est déjà sur quelque chose qui crée une tension forte. À la fois, le 7 montre quelque chose que le 1 ne veut pas voir, c'est-à-dire ce besoin de se créer une vie plus légère. Et on ne se crée pas une vie plus légère en partant en vacances. C'est possible, mais c'est pas ça. On se crée une vie plus légère en prenant du recul avec le mental, avec le parent normatif qui tape fort sur les doigts. Qui tape tellement fort sur les doigts qu'au bout d'un moment, à force de se soumettre, ça c'est la position de l'enfant soumis, toujours à travers les états du moi, le 1 qui se soumet à quelque chose qui est trop dur, trop lourd, il finit par se rebeller et aller vers un comportement qui est très loin de son standard. Voilà ce que va vivre la structure 1. Et c'est peut-être là, malheureusement, que le 1 risque de retrouver le 7, parce que le 7 veut expérimenter la vie et faire sauter le cadre. Donc comme il veut faire sauter le cadre, potentiellement, quand le 1 va mal, quand il prend les défauts de la structure 4, quand il devient original, quand il se rebelle, mécanisme premier de défense, formation réactionnelle, il risque de retrouver le 7 dans ses pires aspects. Et dans ce cas-là, le couple n'est pas très porteur. Alors, bien sûr, à un moment donné, le couple peut construire quelque chose ensemble. Mais ça passera par des prises de conscience. Prise de conscience que je ne peux pas changer l'autre, parce que le 1 veut changer l'autre, voilà, qu'on le veuille ou non, il y a cette idée de vouloir changer l'autre,
Et le 7, d'une certaine manière aussi, devra accepter que les choses sont comme elles sont. Parce que, on ne l'a pas évoqué, mais le 7 involue en 1. Donc il prend les défauts de la structure 1. Donc lui, il a tendance à structurer son plaisir. C'est dramatique. Parce qu'en fait, il a peur de manquer, il a peur de ne pas avoir assez. Donc il veut justement structurer son plaisir pour aller vers du plaisir, mais plus il le structure, plus il a besoin que ça soit précis, plus il vit une forme de pression et plus il s'éloigne, plus il s'enferme dans quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'il recherchait. Ce qu'il recherche, c'est l'émerveillement et la joie d'expérimenter sans savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'aimait la structure 7, c'était de pouvoir jouer justement bien loin des enfermements, loin de ce parent normatif qui lui impose des règles. Et en même temps, on est attaché aux parents. On est attaché aux parents, surtout tant qu'on ne s'est pas libéré émotionnellement de ce parent, à travers nos émotions négatives. Oh là là, un mot terrible pour le 7. Le 7 n'aime pas les émotions. Quand on parle d'émotions, on parle de ressenti. Voilà. C'est-à-dire que ce qui représente le ressenti à travers l'énéagramme, c'est le point 4. Le 1 involuant en 4 va prendre les défauts de la structure 1. Le 1 involuant en 4 va prendre les défauts du 4. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se sentir abandonné, seul, totalement incompris. Il ne va pas comprendre, il va se dire que son ami, sa femme, son mari 7 ne le comprend pas. De toute manière, il se sent seul et abandonné à un moment donné, quand il prend les défauts du 4. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait considérer qu'il est en lien avec des noirceurs, avec de l'émotionnel. Cet émotionnel, il ne veut pas aller le voir, bien sûr. C'est du ressenti. Et pourtant, c'est à ce prix-là, c'est en allant voir le ressenti que les choses changent. Et naturellement, le 7 ne veut pas aller voir ses émotions. Et pourtant, c'est souvent une clé pour se libérer. Donc le centre émotionnel, ce qu'on appelle le centre émotionnel, à travers l'énéagramme, parce que vous avez 3 centres, vous avez le centre instinctif, représenté par les points 8, 9, 1. Vous avez le centre mental, qui est représenté par les points 5, 6, 7, et vous avez le centre émotionnel. Lorsqu'on parle du centre émotionnel, on parle de rentrer en contact avec le ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Et le 7 ne veut pas se connecter à ce qu'il ressent. Pourtant, c'est une clé. Parce que, oui, le 7 est un compteur. Oui, se raconte une histoire joyeuse. Oui, son mécanisme premier de défense, c'est la rationalisation. Il va avoir tout un tas de comportements qui lui permettent justement de fuir ce qu'il ressent. Mais il ressent des choses. Autant le 1 va ressentir tout un tas de choses. Bien sûr, c'est pas drôle d'aller voir ses émotions au début. Mais souvent, ça passe par là, le changement. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que on pourrait dire le 1 va agacer le 1 va agacer le 7. Quand il va justement rentrer dans cette torpeur, dans cette noirceur, dans cette tristesse, lorsqu'il va avoir du mal à cacher ses émotions, eh bien sûr que il va être touché, le 7, négativement par toutes ces émotions que vive le 1. Et pourtant, là aussi curieux que ça puisse paraître, c'est un chemin finalement qui montre au 7 un peu un aspect qui lui manque. Voilà. L'énéagramme, c'est une invitation à l'harmonisation de ces 3 centres. Donc vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, le 7 montre quelque chose de très constructif pour le 1, c'est-à-dire se montrer cette capacité à lâcher des pensées, à aller vers quelque chose d'autre. Et de la même manière, aussi curieux que ça puisse paraître, en allant mal, le 1 va quand même montrer au 7 que la vie aussi est faite de sensations, d'émotions. Ces contractions énergétiques, ce que l'on ressent, qu'on appelle des émotions, structurent des croyances plus ou moins inconscientes, et ces croyances plus ou moins inconscientes va structurer des comportements. Donc, tant qu'on ne va pas voir ces émotions-là, eh bien, rien ne change.
Donc c'est une invitation au 7, parce que le 1 qui va mal, c'est lourd à vivre, c'est dur à voir. On voit qu'il souffre, on voit une souffrance. Et cette souffrance, eh bien sûr, le 7 risque de vouloir la fuir au lieu de l'accompagner. Parce que quand on aime quelqu'un, eh bien effectivement, on l'accompagne dans tous ses aspects. Alors bien sûr, il a une élan 6. Avec son élan 6, c'est la loyauté, et il va tout, bien sûr, pouvoir être fidèle dans son couple, c'est possible, bien sûr. Et cette souffrance risque d'être dure pour lui. Et s'il l'accueille, parce que parfois il accueille à un moment donné cette souffrance de l'autre, ça peut être à travers la vieillesse des parents, à travers un événement particulier, ben c'est souvent chez lui très porteur. Au lieu de fuir les situations négatives, parce que peut-être que la vie ne peut pas être faite que de situations très fortes et très belles, et bien à un moment donné, quand on commence à accepter que l'autre peut aller mal aussi, eh bien ça peut me permettre de voir la vie autrement. Voilà, ce qui me venait très spontanément, vous le voyez, c'est des moments qui sont non prévus pour cette relation. Elle est possible, bien sûr. Non seulement elle est possible, mais elle est très courante. Il y a quand même le 1 qui a envie de changer le 7, le 7 qui ne veut pas souffrir. Ça risque d'être une danse un petit peu spéciale quand même. Voilà. Peut-être à bientôt. Enfin voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne si vous voulez approfondir certains aspects, voir quelque chose. Peut-être. À bientôt. Voilà, au revoir.